Bonjour, bienvenue dans Women on Top, le MAG, la transition télé de votre émission radio du lundi soir sur Radio Saint-Martin en partenariat avec Caribbean Boss Lady et IOTV. Cette semaine, j'ai reçu l'honorable Silveria Jacobs, la première ministre de Saint Martin, la partie hollandaise de Saint-Martin. L'interview était intégralement en anglais, mais c'est cela aussi, la Friendly Island. Women on Top, le MAG, c'est parti. Comme d'habitude, faisons le tour de l'actualité des femmes leaders de la Caraïbe. Tout d'abord, mauvaise nouvelle de la Guadeloupe. Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe de 2017 à 2023, est décédée le 6 octobre à l'âge de 68 ans, quelques jours seulement après les élections sénatoriales. Victoire Jasmin était une amie de Caribbean Boss Lady. Je savais pouvoir compter sur elle à chaque fois qu'elle le pouvait pour partager son expérience, rencontrer les femmes du réseau, les encourager à réaliser leurs rêves et briser tous les plafonds de verre. Nos sincères condoléances à sa famille et à ses sympathisants. Le directeur de la garde côtière du Royaume des Pays-Bas dans la région des Caraïbes a nommé Madame Joëlle de Jong Marcelina en tant que nouvelle directrice adjointe. Madame de Jong Marcelina sera responsable de superviser les tâches opérationnelles et organisationnelles quotidiennes liées à la garde côtière. Elle deviendra la toute première femme à occuper le poste de directrice de la garde côtière royale néerlandaise. Dimanche 8 octobre, les 10 finalistes de la 5e édition du concours Nouvelle Voix ont chanté à l'Opéra Comique, Place Boieldieu à Paris. La seule candidate des territoires français d'outre-mer était la martiniquaise Livia Louis-Joseph Doguet et elle s'est classée 2e. Elle a remporté le prix du public. Le week-end dernier, les femmes du Haitian Ladies Network se sont réunies à Washington DC pour leur traditionnel week-end Igniting Our Power. Parmi les speakers invités, Dominique Anglade, ex-ministre de l'économie de Québec et ex-leader du Parti libéral de Québec, ainsi que Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche et assistante du président Biden. Rien que ça. Au vu de la situation actuelle en Haïti, ce réseau de femmes haïtiennes a orienté ses débats sur ce que les femmes de la diaspora peuvent faire pour aider leur pays. L'Université des Îles Vierges a annoncé que le docteur Karen M. Carty a été nommée directrice des sports, marquant un moment significatif dans l'histoire de l'institution, car elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste depuis les 61 ans d'existence de l'Université des Îles Vierges. La prochaine édition du Nomads Open Mic par l'association Coffee and Soda Biscuits aura lieu le 21 octobre à Sandiz, à la Savane, l'occasion d'apprécier les talents de poètes, d'écrivains et chanteurs à Saint-Martin. Plus d'infos sur la page Facebook de Coffee and Soda Biscuits. Passons maintenant à la rubrique Let's Talk, une rubrique où je réponds à vos questions. Quelles sont les problématiques qui touchent le plus de femmes dans la Caraïbe ? Sacrée question. Les femmes, particulièrement dans la Caraïbe, sont soumises à plusieurs facteurs de discrimination. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Au vu de la diversité et de la complexité des territoires caribéens, les problématiques ne sont pas partout les mêmes. Cependant, avec l'actualité haïtienne, je voudrais attirer votre attention sur la problématique de la sécurité des femmes et des enfants qui sont vulnérables face aux violences des gangs armés, mais aussi aux problématiques de malnutrition et d'absence de soins, sans même compter l'accès à l'éducation qui est devenu impossible. Mais ailleurs, d'autres problématiques sont aussi présentes. Écoutons la PM Silveria Jacobs qui a répondu à cette question en exclusivité pour Women on Top, le MAG, après l'émission de lundi soir sur Radio Saint-Martin. One of the major policy issues I think that impact women in the Caribbean is issues that relate to childcare. When I was Minister of Education, I started a project called Education on the Move, where businesses would be more aware of parental involvement in school so that they would give parents more time off to be able to do so. So I feel that we need to put some public policies in place that would foster families being able to take care of their children, because we see that there's a disconnect. So any policies that would improve childcare, improve parents being able to, I know in some European countries, single mothers
work less hours and still get a full pay so that they're able to give to their children. So any policies, I believe we have strong equal pay policies in St. Martin already. So I don't think that that's an issue, but in fact, ensuring that mothers especially can have extra time to spend with their children, being flexible with hours, as well as making childcare more affordable. Vous avez une question business? Posez-la moi sur les réseaux sociaux de Women on Top et on y répondra ici. Voici notre moment technologie. Comme beaucoup de créateurs de contenu qui ne sont pas forcément adeptes de Photoshop, j'utilise beaucoup Canva. Les nouvelles fonctionnalités de Canva via Magic Studio révolutionnent la conception graphique. Grâce à l'intelligence artificielle, la plateforme simplifie la création de visuels percutants, offrant des suggestions de design, des retouches automatiques et une productivité accrue. 3 points positifs sont à noter dans cette évolution. Premièrement, la facilité d'utilisation. Magic Studio simplifie la conception graphique grâce à l'intelligence artificielle, ce qui rend la création de visuels et de design plus accessible, même pour ceux qui n'ont pas de compétences en design. Deuxièmement, le gain de temps. Les suggestions de design automatique, la retouche photo et d'autres fonctionnalités basées sur l'IA permettent de gagner un temps précieux, rendant le processus de création beaucoup plus rapide. Et le troisième point positif, la créativité assistée. Magic Studio stimule la créativité en fournissant des idées et des inspirations de conception, ce qui peut aider les utilisateurs à explorer de nouvelles directions tout en bénéficiant de l'aide de l'IA pour améliorer leur création. Cependant, l'appli n'est pas tout à fait parfaite et voici 3 points négatifs que j'ai pu repérer. 1. Bien évidemment, la dépendance à l'intelligence artificielle. Certaines personnes pourraient craindre de devenir dépendantes de l'intelligence artificielle pour leur conception, ce qui pourrait entraver leur créativité ou leurs compétences en design. 2. Les limitations de personnalisation. Bien que l'IA facilite la création, elle peut également limiter la personnalisation créative car les suggestions sont basées sur des modèles préexistants avec un algorithme assez restreint. Troisièmement, le coût potentiel. Magic Studio peut entraîner des coûts supplémentaires pour les utilisateurs, en particulier si l'utilisation de l'intelligence artificielle est intensive, ce qui ne peut pas toujours convenir à tous les budgets. Retour sur un extrait de mon interview avec la première ministre Jacobs lundi dernier à la radio. Once I was in the function, or once I had run the first time and I got a lot of support, and then gotten a chance to be the minister, the response I got from others really inspired me to then inspire others. Yeah. But when I first joined it, I wasn't thinking in terms of gender. I wasn't thinking in terms, I was a tomboy growing up. So I wanted to be like my brothers, running and jumping and, no, you're a girl. So, I didn't think. What I wanted was to, if anybody can do whatever they wanted to do. So anytime I got into a glass ceiling as a teenager, as a child, no, that's for boys, or girls shouldn't be in this. I played Little League Baseball. I broke glass ceilings. So I didn't do it with a goal in mind for the future. I just felt that everybody should have equal rights. And that's why Sustainable Development Goal 5, gender equality, is very, very important to me. As much as I am now Prime Minister and other women have been Prime Minister in in Southern St. Martin, and they've held many positions, when you look across the board, we're still not equally represented. So that's still something that's important to me. When I was growing up, there were no girls' sports, there was nothing for us to do. And so I really wanted us to be on equal footing with boys. And so once I was in the function, I saw the platform to be able to inspire other girls and young women and even older women to come out of your comfort zone, go for your dreams. You can do anything that you think about. Yeah, definitely we can do anything, but it's not always easy. As a leading woman in politics, do you feel that it has been more difficult for you than for men? I think people are warming up to the idea more now, but even with the recent attacks that I have been experiencing, I noticed that I am getting different attacks than the men. So it's still not equal.
I know for sure in the function, I have to prove more than any man would. And even though I would do more than some men, you would never get the accolades that a man would get. They more look at what you're wearing or how you look. I'm like, that has nothing to do with it. Yeah. Let's look at the decisions we make. Let's look at the actions we take, and look at how we work towards attaining a more fair and equitable society for everyone. And I remember I got one of the Women's Day we celebrated, I got a plaque from my staff that said women belong in places where decisions are made, in all places where decisions are made. And as I went to the UN and I see them pushing for gender equality, I saw that having females, they saw change faster when females were involved. So we bring something to the table that it does not mean we don't want men at the table. We just want equal representation. Mes interviews radio sont aussi disponibles sur Apple Podcast et Spotify. Le chiffre de la semaine, c'est 535,6 millions. L'IEDOM, l'Institut d'émission des Outre-mer, qui est un établissement public français chargé de l'émission monétaire dans les collectivités d'Outre-mer, vient tout juste de publier son rapport d'activité pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Dans ce rapport, à la page 124, on apprend que, je cite, fin 2022, l'encours de crédit octroyé à la clientèle de Saint-Martin atteint 535,6 millions d'euros. Il affiche de nouveau une croissance soutenue sur un an et continue de se rapprocher à ses niveaux d'avant-crise. Fin de citation. L'encours global de crédit aux entreprises, elle, continue de croître, mais plus modérément sur un an, plus 18,7% après plus 19,8% un an plus tôt pour atteindre 305,6 millions d'euros. Les crédits d'investissement, qui représentent plus de la moitié de l'encours, enregistrent une nette hausse. À noter aussi que dans ce rapport, on apprend que 67% des crédits bancaires accordés aux entreprises sont des crédits d'investissement, encourageant donc pour les entrepreneurs. Et si vous ne faisiez pas ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, que feriez-vous ? J'ai aussi demandé à la PM Jacobs ce qu'elle ferait aujourd'hui si elle n'était pas en politique. Écoutez sa réponse, toujours dans l'engagement au service de sa communauté. I would be probably still in school. Teaching is still my first love. I take every opportunity to touch base with the students. And since I've been in this function, though, I realized that my next superpower is public speaking and inspiring. And so when I'm done with this, I'm hoping to make that a career. So educating, but then from a platform that is either like this, online, or, you know, giving inspirational speeches around the world. Pour cette semaine, Women on Top, le MAG, c'est fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi 16 octobre à 20h, en direct sur Radio Saint-Martin 101.5 FM. Mon invité sera Valérie Damaso, présidente de l'Office de tourisme de Saint-Martin, partie française. Et si vous nous ratez à la radio, retrouvez le podcast sur Apple Podcast et Spotify. Rendez-vous donc lundi en radio et vendredi ici. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux de Women on Top. À la semaine prochaine!